24 adolescents, issus des 4 coins de la France, de tout niveau scolaire, vont vivre une expérience hors du commun. Oh, regarde, ça fait peur ça. Ils vont remonter le temps jusque dans les années 50 pour tenter d'obtenir le certificat d'études de leurs grands-parents. Ça me paraît loin. J'ai l'impression que j'ai tout oublié. Alors qu'aujourd'hui le niveau scolaire est en baisse, Internet et les réseaux sociaux sont omniprésents et le non-respect de l'autorité va croissant, ces ados seront-ils capables de vivre dans le cadre austère d'un pensionnat rural? Supporteront-ils ces méthodes éducatives d'un autre âge? Vous ferez ce que l'on vous dit. Discipline stricte? Travail acharné? Service pour le bien de la collectivité? Regardez, c'est sympa cette balai? Allez, on y va. Tels sont les maîtres mots de ces années-là dans les pensionnats. Sont les clés de l'excellence. C'est la 40e fois qu'on nous l'a dit aussi, cette devise. Pour les amener à l'excellence des années 50, un corps professoral des plus authentiques. Et pour faire régner l'ordre et la discipline, Monsieur Gauthier et Mademoiselle Laraigne. Messieurs, debout, oh! J'en ai par-dessus la tête. Sans oublier Monsieur Bignan, le directeur du pensionnat. C'est à vous adapter aux règles de ce pensionnat. En plus de cet enseignement d'un autre temps, les élèves seront soumis aux mêmes règles que celles en vigueur dans les établissements fréquentés par leurs grands-parents. Je crois que vous n'avez pas saisi les règles. Mais ce retour au passé leur réserve d'autres surprises, car qui dit pensionnat rural des années 50, dit aussi entretien quotidien du potager et de la basse-cour et travail à la ferme. Ne laissez pas passer. On dirait des vaches d'Interville, elles sont là, elles nous courent après. Non, t'es Dieu. Pour les 24 pensionnaires arrivés il y a une semaine, la découverte fut totale. Mais là, je me déguine, c'est pire qu'Halloween. Mais franchement, putain, c'est moche. Voilà. Allez, hop, ah, mais ça rend dégueu. Ce soir, c'est langue de bœuf. C'est une langue, un truc qui est là, je peux pas manger ça. Mais... Une petite interrogation. La moyenne générale de la classe s'élève à 3,34 sur 10. Si certains ont réussi à se faire au cadre de vie austère et à l'autorité stricte d'un pensionnat rural des années 50... Vous l'avez fait? J'ai dans la classe un petit modèle. Moi, personnellement, je commence à m'habituer à l'huile de foie de morue, je la prends sans problème, je trouve ça vraiment sympa, quoi. D'autres, au contraire, ne se sont pas adaptés. Le contexte, le bâtiment, enfin, il y a tout plein de trucs que j'aime pas, les habits, les chambres, les lits. Et 5 élèves refusent toujours de se plier aux règles. Vous êtes incapable de vous taire. Ok. Ouais, on va mettre le bordel jusqu'à la fin. Jusqu'où Osama, Dylan, Arthur, Gauthier et Mathias iront-ils? Vous partez chez le surveillant général. Immédiatement. J'en ai par-dessus la tête. Je vois des tas de boulettes par terre, ça m'énerve énormément ça. Quand ils en font trop, c'est vraiment trop chiant. On a beau leur dire arrêtez, ils continuent. Piquet. Ils veulent se rendre intéressants. Et je pense que le plus important, c'est de les ignorer. Il y en a marre. Vous allez vous mettre au travail réellement. Bon après-midi. Ça si. S'il vous plaît, non? Ah si, s'il vous plaît. Vous en avez trop fait. Les méthodes éducatives des années 50 fonctionneront-elles sur ces 5 récalcitrants? Vous êtes dans un internat avec un règlement. Mais c'est pas vrai. Et si vous n'avez pas d'éducation, vous êtes ici pour la recevoir. On va faire des efforts aujourd'hui. Vous êtes arrivés au bout de notre patience. Ils peuvent pas les virer comme ça. J'ai eu vraiment peur qu'ils se fassent virer. S'ils partent, il n'y a plus aucune vie au pensionnat. Nous vous supportons. Et la coupe est pleine. Réussiront-ils à obtenir le certificat? Une nouvelle semaine commence au pensionnat du Val. Comme chaque matin à 7 heures précises, les élèves sont réveillés par les surveillants. Allez jeunes gens, c'est l'heure de se lever. Allez c'est parti. Au lavabo. Allez Osama, on se met en route. Le matin dans les années 50, c'est super galère au réveil. On est obligé de se dépêcher, s'habiller super vite. C'est impossible, 10 minutes. 10 minutes, c'est même pas le temps que j'ai ouvert les yeux. Mademoiselle, bonjour.
On se dépêche? Vous allez ranger un petit peu? Tous les matins, le rituel est le même. Les élèves ont une demi-heure pour se lever, se laver à l'eau froide, ranger leur chambre et faire leur lit au carré. Allez, jeune homme, en route, il faut se lever, là. C'est quoi qui arrête de crier? Mademoiselle Romane, s'il vous plaît. Refaites ça. Regardez. C'est ça, passer de balai? Mais là, c'est les trucs qui étaient sur le balai. C'est les trucs qu'ils étaient. Les trucs qu'ils étaient. Apprenez à parler le français. Ça ne va pas, ça. Ça ne va pas du tout, je vous ai déjà demandé. Non. Hop, ici. Oui, oui. Non, pas oui, oui. Oui, mademoiselle. D'habitude, chez moi, je fais le lit, mais c'est vraiment vite fait. Le lit au carré, j'avais jamais fait ça. C'est vraiment un truc tous les matins, je trouve que ça sert un peu à rien de faire parfaitement son lit avec les coins parfaitement pliés. Sachant que le soir, on va redormir dedans et que le lendemain matin, on va redevoir le faire. Allez, hop. Je suis agréable et continue. Je me vengerai un jour. Elle va finir dans la fontaine. Là, il est bien lui. Non, il est pas bien. Pareil, même chose. Regardez celui de Thierry. Il n'est pas bien fait. Vous regardez celui de Thierry, c'est le seul qui est bien fait à l'heure qu'il est. Donc bon. Oui, mais Thierry, c'est Thierry, monsieur. Oui, d'accord, mais vous pouvez faire comme lui. Hein. Moi, monsieur Gauthier, moi, je l'aime bien parce que bon, il est autoritaire, il est juste, il sait quand dire quelque chose. Bien mon lit. Non, bah c'est les bords, ils sont pas bien. Est-ce que tu peux me faire ce moment-là? Est-ce que j'ai pas compris? Thierry. Suite à la fouille des chambrées, les élèves ont été priés de rendre leur portable sous peine de sanction. Un avertissement que Jeanne a sciemment décidé d'ignorer. On vous a obligé à choper? Non, on va pas choper. Qui vous a obligé? Oh, ben je n'étais pas là, parce que j'étais ailleurs, il y avait des soucis. Vite. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 stop! Tout de suite! Stop! Vous fichez du monde ou quoi? Alors je pense que je ne me suis pas fait comprendre comme cela se doit. Est-ce autorisé? Non, mademoiselle. Effectivement. C'est interdit. C'est interdit. Et là, mademoiselle Jeanne, vous êtes dans mes filets. Et vous allez être sanctionnée. Ça vous plaît? Oui? Allez, moi aussi. J'en suis ravie. Je m'appelle Jeanne, j'ai 15 ans. J'ai toujours voulu être dans un pensionnat. C'est intéressant de savoir comment c'était dans les années 50. Je sais pas trop si je respecterai les règles. Parfois, je triche. Je pense que le pensionnat, ça la changera. Je crois que c'est une belle expérience. Parfois, quand je suis un peu énervée, je peux sortir un peu des règles. L'autorité injuste et l'autorité trop sévère, parfois ça peut me révolter un peu. L'heure du petit déjeuner a sonné. Mais avant, comme chaque matin depuis leur arrivée, les élèves n'échappent pas à la cuillère d'huile de foie de morue, riche en vitamine D et bonne pour la croissance. Messieurs, en rang. Montez le premier, hein. Reculez, reculez, reculez. À vous. Je fais comme je peux. On met des grosses cuillères. Un tout petit peu, madame. Non, Jeanne, il n'y a pas un tout petit peu. On y va, jeune fille, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Non. Non. Voilà, vous ne l'avez pas prise. Vous serez doublement punie. C'est fou parce que même après une semaine d'huile de foie de morue, c'est toujours aussi dégueulasse. Il y a toujours cet arrière-goût qui vient et qui est vraiment dégueu. Pour Laurine et Dylan, le règlement est difficile à avaler. Mais rien n'échappe à Monsieur Gauthier. J'en ai par-dessus la tête. Vous êtes censé avoir un minimum d'éducation. Je ne suis pas habitué à côtoyer des personnes qui ont de telles attitudes. Ça me déplaît souverainement. La coupe est pleine, réellement, hein. Pour le directeur, Monsieur Bignan, il n'est pas question de laisser passer une telle attitude. Aucun traitement de faveur n'est toléré. Je pense que l'huile de foie de morue,
que dans 1950 c'était cool, ils avaient pas à manger, donc ils mangeaient ça, ils aimaient bien. Maintenant, on s'en fout de l'huile de foie de morue. Mais les élèves ne sont pas au bout de leur peine. Ils vont découvrir que chaque matin, avant d'aller au cours, ils devront accomplir des tâches appelées services, qui participent à la vie de la communauté. Pour ce faire, M. Bignon, accompagné de M. Gauthier, va leur présenter un endroit du pensionnat qu'ils ne connaissent pas encore. La basse-cour et le potager. Comment vont-ils réagir ? Jeunes gens, vous me suivez, alors attention, ce sont des animaux, donc vous ne les effrayez pas. Avancez-vous. Monsieur, j'ai peur des bêtes comme ça. Ça mord pas ? Ordre, discipline et vie à la dure. Tels sont les maîtres mots des pensionnats dans les années 50. Font aussi partie du quotidien des pensionnaires un travail acharné, des horaires astreignants et des règles de savoir-vivre très strictes. Sans oublier les corvées journalières appelées communément services, auxquelles chaque enfant a intérêt à se soumettre sous peine de sanction immédiate. Regarde comment c'est moche. En plus, ça a plein de bactéries et tout. C'est dégueu. Regarde, toi. Mais déconne pas, j'ai peur. Donc la chambrée bleue va venir s'occuper du poulailler. Ma poule, t'es où? Et la chambrée rose, vous vous occuperez du potager. Mesdemoiselles, vous faites d'abord tout le fond et ensuite on fait tout ce qu'il y a devant. Non, vous n'avez pas compris. Vous commencez par là-bas. Ah. Le potager, bon, c'était pas très excitant, pas très exaltant, hein, mettre de l'eau sur des plantes. En plus, on nous gueulait dessus parce qu'il fallait pas mettre sur les feuilles, tout ça. Enfin bref, ça m'a saoulée. Et t'as les autres goujats, ils sont là-bas, ils nous regardent. Mais oui, en plus, là, ils sont genre, on dirait les boniches, t'as vu? On nous prend pour des esclaves, on doit arroser les plantes. Les plantes, on va plus se tuer que autre chose. Je sais pas, il y a des gens, ils sont spécifiés pour ça. Je veux dire, dans mon collège, jamais de la vie, je vais aller ramasser les œufs ou arracher les mauvaises herbes. Je suis en cours et j'étudie, c'est point barre. Je suis pas une esclave, je suis pas une boniche, hein, pas habillée. Voilà, vous répartissez bien dans les mangeoires, hein. Oh mon Dieu, moi je rentre pas. Alors, par contre, évitez de secouer votre panier comme ça. Ça pue. Il y a du caca partout. T'as déjà vu, toi, un lapin avec des yeux rouges? Il fait peur, il est gros, il est moche. Il a pas dormi. Il a fait la fête. Il est sorti, lui. Le lapin, il était tout blanc avec des yeux rouges. Ça faisait peur. Je croyais dans un film d'horreur. Est-ce que vous avez vu la truie? Je l'ai bien vu, hein. Comment on peut la rater? Dans quel état est-elle? Enceinte. Enceinte? On dit qu'elle est gravide. Et quand elle est dans cet état, elle est facilement effrayée. Ça mange du caca, hein, ces trucs-là. Il nous met un coup de patte, il nous casse une jambe. Non, on est mort. Toi, t'es trop gentil. On est mort. Après, il nous bouffe. Ça change d'être dans un pensionnat à la campagne, voir les animaux, voir des choses qu'on voit pas toute l'année, c'est grave bien. Au revoir les BG. Salut les copines. Le cours de français est le premier cours de la journée. Il est donné par Monsieur Levanier. Mais avant, le professeur va leur enseigner une matière qui a disparu des programmes d'aujourd'hui. Notre cours va commencer par un cours de morale. Un quart d'heure de morale tous les matins avant le premier cours. Voilà l'un des piliers essentiels du programme scolaire des années 50. La maxime du jour, affichée sur le tableau noir tout au long de la journée, apprend aux écoliers les règles indispensables pour devenir de bons citoyens. Travailler sans relâche, être fier de sa patrie, respecter les anciens sont à l'époque aussi importants que le français ou le calcul. Ce cours est réglé sur la devise de l'école, une devise que vous connaissez. Je rappelle qu'il y a 3 mots-clés et que ces 3 mots-clés sont les clés de l'excellence. Très bien, alors allons-y. Respect, travail et obéissance sont les clés de l'excellence. C'est la 40e fois qu'on nous l'a dit aussi, cette devise. On vous l'a déjà dit et on a fort bien fait de vous le dire. Moi, la morale, j'aime pas ça du tout parce que je ne suis pas du tout morale. J'écoute vraiment que ma tête et rien d'autre. Je voudrais vous demander à l'égard de quoi, à l'égard de qui, vous devez le respect. Je vous écoute, jeune homme. Nous, les élèves, nous devons respecter chaque enseignant ainsi que le directeur. Le respect de l'enseignant. Veuillez vous asseoir.
Alexandre, bonnet d'âne lors de la dernière cérémonie des récompenses, a semble-t-il décidé de s'impliquer plus au cours. Son changement d'attitude sera-t-il payant ? Le respect de tout, que ça soit du sport ou de notre pays. Il a dit le respect de notre pays. Le respect de notre pays, qui est le respect d'un pays dans lequel nos parents se sont battus pour notre liberté, comme quoi notre pays a su se relever. La morale, c'est pas quelque chose qui me préoccupe. Je m'en fous un peu. Et j'ai pas trop aimé, j'ai pas trop écouté. Je crois que je dormais, mais je suis pas sûr. Dylan n'est pas le seul à être inattentif. Comme d'habitude dans le fond de la classe, Arthur a beaucoup de mal à se concentrer. Hé, Alexandre! J'ai pété à QBC. S'il vous plaît, gardez le calme jusqu'à la fin du cours. Non. Je m'appelle Arthur, j'ai 15 ans. J'aime bien être dehors, toujours être en mouvement. Je ne sais pas rester en place, je dois toujours faire quelque chose. Moi, je suis en forme tout le temps, à part quand je dors. À l'école, je suis assez indiscipliné, je rigole avec mes copains en classe. Je suis le clown de la bande parce que c'est toujours moi qui fais les idioties, c'est moi qui fais rire tout le monde. Mes professeurs, ils me décrivent comme celui qui perturbe le cours, celui qui parle sans lever la main. Arthur n'accepte pas les règles. On voit à la maison, c'est le seul qui n'accepte pas de faire ce qu'on lui demande. Je réponds souvent aux professeurs quand on me reproche quelque chose, justement, je veux toujours avoir raison. Monsieur Levanier enchaîne par son cours de français et la remise des dictées. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'orthographe des élèves est bien en dessous de l'excellence prônée dans l'établissement. Le bilan, il est plutôt, je dirais, désastreux. Océane, 1,5. Je sais. Beaucoup de fautes. Thierry, vous avez 0. Ah, merci monsieur. Laurine, l'orthographe pour l'instant n'est pas du tout au point. Laura, malheureusement, je les ai comptées, 12 fautes d'orthographe, 0. Quand je vois comment c'est au pensionnat, comment c'est dur et tout, je comprends que les grands-parents ils s'arrêtaient au CEP parce que plus loin j'aurais pas tenu. Face à de tels résultats, une nouvelle dictée s'impose. Une orthographe parfaite est une condition sine qua non pour réussir le certificat d'études. La dictée commence. Ah. Le temps va bientôt changer. Le temps va bientôt changer. Virgule. Parfois, un nuage se lève. Je suis plutôt bon en orthographe, mais la dictée qu'il nous a fait, elle était longue, on avait du mal à suivre. Alors après la montagne, il y avait un point. C'est un roman, votre truc, là, c'est pas une dictée. Jeune homme, pas d'impatience, nous arrivons à la dernière phrase. C'est vrai que la dictée était un peu longue, mais au moins je dormais pas et je me faisais pas chier. C'est l'heure de la récréation. L'occasion pour certains élèves de se rapprocher. Fais pas ça, lâche-le, arrête. Non, contrôle-toi. Couchez. Je me suis beaucoup rapprochée de Mathias en ce moment, parce qu'avec lui, je me sens super bien et tout. Mais bon, pour l'instant, ça reste juste de la grande amitié. Après, peut-être que ça va aller plus loin, bon, je sais pas. Mais pour Jeanne, punie, pas de récréation. Après avoir caché son téléphone portable et refusé de boire l'huile de foie de morue, Mademoiselle Laraigne a décidé de lui faire passer l'envie de défier à nouveau l'autorité. J'ai opté, Jeanne, pour une séance de tricot. En lui inculquant les gestes que toute bonne ménagère est censée connaître à l'époque. Je pense que je le finirai jamais. Oui, enfin, il ne faut jamais dire ça. Vous savez que Mademoiselle Laraigne peut vous faire terminer l'écharpe. Vous le savez. Comme je l'ai dit, qui s'y frotte s'y pique, Mademoiselle Laraigne. Mademoiselle Laraigne, j'ai un peu l'impression qu'elle est assez derrière moi parce que depuis qu'elle a découvert que j'avais mon portable sous mon oreiller, au bout d'un moment, c'était un peu lourd. Venez, on fait des blagues de merde. Vas-y, Alexandre. Tu connais la blague du pouce? Elle est comme ça, ouais. Bien, bravo Maxime. Vous connaissez la blague de la chaise? Non. Elle est pliante. Qu'est-ce qui est petit, carré et rouge? Un carré rouge. Là, elle m'a coupé le sifflet. Ce sera 300 lignes. Dans mon bureau. Mais Mademoiselle Laraigne n'en a pas fini avec Jeanne, qui doit encore faire sa deuxième punition. Posez le seau dans un premier temps, je vous prie.
et vous allez faire les carreaux. Avec ça? Oui. Bien. Tout bon? Il est midi, l'heure de rejoindre le réfectoire pour un menu typique des années 50. Un rappel des règles minimales à table. Quand vous aurez le droit de parler, ce sera en chuchotant. Bien entendu, on ne parle pas d'une table à l'autre. Aujourd'hui, nous avons des rognons de veau. Je vous rappelle que tout le monde finit son assiette. Des quoi? C'est quelle partie du corps, les rognons? Les reins. Les reins? Si ça ne m'inspire pas confiance, j'y touche pas. Asseyez-vous, jeunes gens. Et petit silence, on chuchote. Merci. Merci. Vous pouvez commencer. Voilà, j'aime pas, je le mange même pas, je le regarde même pas, je le sens même pas, je l'évite. C'est bon, Mathias? Donne. Au revoir. Ah, mais donne, je te donne. Régale-toi, Mathias. Je t'en prie. Vas-y, Mathias, régale-toi. Mais ça va, les gars, quand même, un minimum. C'est sans moi. Oh, mais ça va débouliner. Mais non, mec, c'est dans un papier. Bah, la nourriture des années 50, moi, j'aime pas du tout. C'est pas du tout comme la nourriture de maintenant. Enfin, je trouve ça vraiment pas bon. S'il vous plaît, Marie, je tiens à vous féliciter parce que j'ai remarqué que vous avez eu des difficultés à terminer votre assiette. Du foie, de la langue, des reins, non. Moi, je trouve ça pas possible. Je sais pas comment ils faisaient pour manger ça. Enfin, on est des êtres humains, on va pas... Je sais pas, c'est pas possible. Putain, je te jure, mais je l'aurais jamais mangé. Vous pouvez pas savoir l'effort que j'ai fait. Mademoiselle Jeanne, vous n'avez pas le droit de ne pas terminer votre assiette. Vous n'avez tout simplement pas droit à l'objection. C'est aussi simple que cela. La règle est la même pour tout le monde, vous vous y pliez. Mademoiselle Jeanne, s'il vous plaît, regardez-moi. Vous terminez, vous et vos camarades, votre assiette, faute de quoi vous serez privés de dessert. Tous! Ça vous dérange? Non, là, ça ne m'amuse pas du tout, mademoiselle. Hein. Mais alors, pas du tout. Hein. Mademoiselle Jeanne, vous n'avez pas le droit de ne pas terminer votre assiette. Vous n'avez tout simplement pas droit à l'objection. C'est aussi simple que cela. La règle est la même pour tout le monde, vous vous y pliez. Mademoiselle Jeanne, s'il vous plaît, regardez-moi. Vous terminez, vous et vos camarades, votre assiette, faute de quoi vous serez privés de dessert. Tous! Ça vous dérange? Non, là, ça ne m'amuse pas du tout, mademoiselle. Hein. Mais alors, pas du tout. Hein. Vous êtes en train d'essayer de manipuler vos camarades pour votre bon plaisir. Alors, un peu de tenue! Moi, je me suis dépassée et les autres non. Et donc ça, je trouve ça vraiment injuste, quoi. Ils sont égoïstes et ça me plaît pas du tout. Je hais les gens égoïstes. Nous vous laissons tranquille, nous vous laissons terminer. Ah non mais... rien que l'odeur. Les deux punitions de ce matin n'ont pas calmé Jeanne, qui profite que ses camarades débarrassent leur assiette pour cacher ses rognons sous la pile. Ni vu, ni connu. Je me suis forcée. Mademoiselle, félicitations. Heureusement, on a triché. Heureusement. Et on n'aurait pas eu ça. On les a carottes d'une force. Ils n'ont rien cramé. Il va pas venir après. Là. Cet après-midi, garçons et filles seront séparés. Les pensionnaires vont découvrir de nouvelles matières importantes pour le certificat. Les travaux manuels et le cours de maintien et bonne manière. Comment les élèves vont-ils réagir à ces cours totalement inédits? Vous voici ici présente pour assister à cette séance de cours intitulée « Cours de maintien et de bonne manière ». Alors, ce cours a pour but de vous enseigner les quelques règles élémentaires de politesse que l'on attend de jeunes filles bien élevées.
Mademoiselle, redressez-vous, je vous prie. Rien n'est plus laid qu'une jeune fille qui se tient mal. Je pense que c'est une matière qui sert un peu à rien et je suis bien contente de plus l'avoir dans mon collège. Bienvenue au cours de travaux manuels. Aujourd'hui, l'objectif est de fabriquer un banc. Ce banc-là. Première des choses, on analyse le plan. Deuxième des choses, on prend correctement les mesures. Troisième chose, il va falloir couper une planche à 75 cm. Et c'est vraiment important d'être précis. 105 moins 75 cm. Ça fait 30. 30 cm, exactement. Donc vous aurez une espèce d'ardoise en bois. Très bien, monsieur Alexandre. Il est là, hein. Oui, mais pourquoi un cours où vous êtes concentré et actif, c'est quand même beaucoup plus agréable pour tout le monde. La tenue générale du corps est bonne quand, dans son ensemble, il est d'aplomb. C'est-à-dire qu'il ne penche ni à droite, ni à gauche, ni en avant, ni en arrière. Vous savez, on aime voir un corps que l'on sent ferme, qui est bien droit, sans être raide pour autant. Raide, non? C'est raide? Oui. Oui. Au cours de maths, on était super sages, c'était impressionnant. Le cours de Mademoiselle Laraigne, j'ai trouvé qu'il savait à rien. J'ai pas besoin d'elle pour m'apprendre à me tenir. Si une jeune fille laisse aller sa jambe quand elle marche, celle-ci devient molle. Et à chaque pas que la jeune fille fait, il semble qu'elle soit prête à défaillir. Il faut éviter de se balancer à droite, à gauche, à la façon d'un canard. Coin, coin. Enchanté, moi c'est canard. Contre toute attente, le travail manuel canalise l'énergie des garçons. Tous sont impliqués, ce qui fait plaisir à voir. Monsieur Dylan, c'est important. On met le haut du pouce comme ça, et un coup franc pour marquer, et après on commence à scier. Pour le cours de travaux manuels, on s'est vachement intéressé. C'était super parce que ça a développé un peu notre esprit d'équipe. Les gars, faut qu'on se bouge. Hein. Les bleus, ils y arrivent. Il commence déjà à recouper, vite, 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 vite. Allez, monsieur Cassim. En plus, vous avez tout fait tout seul, là, sur le site. Ah, mon Dieu. Allez-y, allez-y, allez-y. Reste plus grand-chose. Pour la première fois depuis leur arrivée au Val, les élèves ont une attitude presque exemplaire. Et dans les années 50, les bons comportements étaient récompensés par des bons points pour encourager le respect et le travail. Monsieur Cassim, c'est vous qui avez eu l'idée de 75 ? Oui. C'est excellent, c'est une excellente idée. Je vous félicite. Merci, monsieur. Voilà, un bon point. Merci. Un bon point, ouais, ça fait plaisir en fait, parce que j'étais étonné, moi, avoir un bon point, c'est choquant. Rien n'est plus gracieux que le cou quand il s'allonge fièrement des épaules, flexible et dégagé. La reine, elle est ailleurs, hein, elle vit dans un autre monde. Pour elle, tout est parfait, tout est rose. Hein. Vous me voyez, vous me rencontrez dans la rue et vous me trouvez de cette façon. Ça vous plaît? Alors, mademoiselle Élodie, venez. Oh si. Et vous allez justement nous montrer, vous allez passer d'un air lourd, niais, à un air plus intelligent grâce à un cou flexible et dégagé. Un air niais, lourd. Un air intelligent, cou flexible et dégagé. Le cou flexible et dégagé. Elle a répété je ne sais pas combien de fois. C'était presque chiant à la fin, mais bon, au moins on l'a bien retenu. Une rotation. Puis, je discute avec Monsieur Famin du repas que nous avons eu qui était excellent. Et puis, soudainement, je m'aperçois que Romane est sage et que Laurine a fait ce jour beaucoup d'efforts et que je sens qu'elle progresse. Et par là même, et on distribue un bon point pour Laurine et un bon point pour Mademoiselle Romane. Mademoiselle Laraigne m'a félicité, donc m'a donné des bons points. Donc ça, par contre, j'étais vraiment contente. Oui, détendez-vous un petit peu. Rotation. Parfait. Elle nous a saoulés pendant 3 heures avec le coup droit, le lit sur la tête et tout. Moi, je ne me vois pas dans la rue marcher avec un livre sur la tête, même si c'est pour être droit. Essayez de vous baisser, imaginez. Voilà. Parfait.
Bah écoutez, je vous félicite les deux groupes parce que vous avez fait un très bon travail de réalisation, c'est un bon travail d'équipe. Regardez, en 1 heure, vous avez fabriqué 2 bancs. J'ai appris à faire un banc. Ça va pas me servir à grand chose dans la vie, mais j'ai appris à faire un banc. Vous pouvez sortir élégamment. Si les élèves ont été particulièrement calmes pendant cette journée, le soir venu, ils oublient vite les règles du pensionnat. Mais gare aux surveillants qui rôdent dans les couloirs pour vérifier qu'aucun élève ne s'y trouve. Emmenés par Mathias et Arthur, certains élèves décident de s'aventurer hors de leur chambrée. Mais oui, il faut arrêter, c'est cramé. Quand on était dans la salle de gym, on s'est senti un peu supérieur, on s'est dit vas-y, on fait tout ce qu'on veut, on pensait même plus à rien à ce moment-là, c'était vraiment génial. Ils sont où les autres? Ils sont où les autres? T'as dit quoi? T'as dit quoi? C'est l'amour, voilà. Ce soir, les élèves ont eu la chance de tromper la vigilance de Mademoiselle Laraigne. Alors, je t'écoute. J'ai embrassé Romane. Romane, ouais, mauvaise. Tu sais, je prends comme ça, je fais, tu vas faire quoi? Il fait, je vais t'embrasser. Et là, paf, il est parti direct. Attends, this is love. This is love, this is love, this is love. Je sais pas si avec Romane ça va continuer, enfin, franchement moi je suis oui, enfin je suis ok. Continuez, mais sous le matelas du gymnase. Non. Ce matin, les pensionnaires vont effectuer leur service à la ferme. Au programme, fertiliser un champ dans la plus pure tradition, à l'aide de fumier. De quoi en décourager plus d'un. On va charger le fumier pour le remettre sur la prairie. Vous allez aller chercher les fourches et vous allez faire identiquement la même chose que ce que je fais. C'est sérieux. Alors, pour charger au fumier, attendez, je vais vous le montrer. Piquez. Là. Soulevez. Voilà. Et décollez. Dégueulasse. Et alors, tout le monde le fait. Dégueulasse. Le fumier, c'est du caca et ça m'a... C'est ça qui m'a un peu... J'arrivais pas du tout à toucher. Ça pue, c'est dégueulasse leur truc. Attention à la tenue de la fourche. Mais je suis pas fermière, hein. Ah, vous le serez peut-être un jour. Non, je ne pense pas. On ne sait jamais. Non, certainement pas. Laurine et ses camarades ne sont pas au bout de leur peine. Car après avoir chargé le fumier sur la charrette, il doit encore être étalé sur le champ. C'est dégueulasse. Ah, ça sent bien le caca. Je lève du caca et je le trimballe dans une prairie. C'est une façon de résumer les choses. Fallait juste respirer par la bouche, j'ai fait ça pendant tout le temps et j'ai jamais respiré l'odeur en fait, il faut juste respirer par la bouche en fait. N'oubliez rien, même pas vos têtes, hein, vous pourriez en avoir besoin. Les services à la ferme se sont déroulés dans le calme. Mais cette attitude exemplaire va-t-elle continuer lors du cours de mathématiques de Madame Guirand ? Nous allons aujourd'hui faire une classe promenade. C'est-à-dire qu'une partie du cours va avoir lieu dehors. Et nous allons travailler dehors pour voir aujourd'hui la notion d'échelle. Alors, la première rangée, vous allez vous mettre en rang dehors, s'il vous plaît. C'est fou parce qu'on se plaint d'être dans la salle en fait tout le temps, enfin, c'est chiant d'être assis, mais quand elle dit allez on va dehors, je crois que ça m'a encore plus gavé en fait parce qu'il faisait trop chaud, on était tous en train de suer. Comme à l'époque de leurs grands-parents, les élèves vont donc avoir droit à une classe promenade. Objectif, apprendre les mathématiques et dans ce cas-ci, les échelles au travers d'exercices pratiques. Certaines écoles, pour rendre les cours vivants et concrets, instituent dans les années 50 ce qu'on appelle la classe promenade.
Cahiers en main, les écoliers sortent en compagnie de leur maître pour explorer la nature, appliquer sur le terrain une règle de mathématiques, visiter les villes, les musées ou les manufactures locales. Le but, former des élèves libres et responsables, des têtes bien faites plutôt que des têtes bien pleines. Alors ça s'appelle une chaîne d'arpenteur. La chaîne d'arpenteur est un instrument de mesure constitué de maillons métalliques de longueur définie, attachés les uns aux autres et permettant de calculer une distance. La chaîne d'arpenteur fait 1 décamètre. Alors 1 décamètre, c'est combien de mètres? 10 mètres. Franchement, je prends ça comme une corvée. J'habite dans une ville, donc la nature pour moi, c'est pas très... Je m'en fous un peu, ouais. Donc là, on a un potager qui fait 10 mètres de large. Là, nous allons mesurer quelle partie du potager? La longueur. Très bien, Romane. Je peux prendre Une mauvaise herbe qui bloque. Voilà. Voilà. Soit carré. Ici, on a combien de mètres? 5,40. Voilà, 5 mètres 40. Donc, on a 10 plus 5 mètres 40 de longueur. Vous reprenez vos affaires et nous allons retourner en classe. C'était nul. C'était vraiment nul. Je sais pas, c'est un potager, le jardinier il doit bien savoir combien de centimètres il a fait sur combien de centimètres, il nous donne les mesures et puis on va faire un travail en classe. Tout ça pour ça. Voilà, donc ça vous notez s'il vous plaît sur votre cahier de mathématiques qu'une échelle c'est la distance sur la carte en numérateur sur la distance sur le terrain. Je suis gavé nul en maths, je hais les maths. C'est un truc de ouf. Si je vous dis 3 décimètres équivalent à combien de mètres? Les élèves sont fatigués et ont du mal à se concentrer, particulièrement Mathias, qui a passé une partie de sa nuit dans la salle de gym. Si je vous dis 35 cm3 équivalent à combien? Pas du tout. Monsieur Alexandre. 0,0035. Pas du tout. On va avoir besoin de reprendre ces notions. Par exemple, monsieur Mathias, combien de centimètres carrés compte 3 mètres carrés? On est tous fatigués, on peut tous dormir et on le fait pas. Donc pourquoi eux ils se permettent de le faire? Je trouve ça vraiment nul. Je pense qu'il y a Mathias qui doit dormir. Des croix rouges. Monsieur Arthur n'a pas compris ce que voulait dire Qu'est-ce que j'ai fait? le terme bien se tenir. Bah, vous vous redressez, s'il vous plaît. Vous vous redressez. Ah là, je suis drôle. Merci. Là, je suis drôle. Faut que tu viennes avec nous au cours de bonne manière. Mettez pas des couches. Arrêtez un petit peu. Pas des couches sur la tête. Vous remontez. Vous tenez correctement. Ça fait une demi-heure que vous dormez. Il y en a marre. Mettez pas des couches sur la tête. Il y en a marre. Mettez pas des couches sur la tête. Il y en a. Mettez pas des couches sur la tête. Je vais vous exclure. Je m'appelle Dylan, j'ai 15 ans et à l'école, je suis le perturbateur de la classe. Dylan est un enfant qui a du mal avec la discipline, parce qu'il est très indépendant et il a beaucoup de mal avec l'autorité, qu'elle vienne des profs ou des parents. C'est un peu difficile. C'est un enfant indépendant qui n'aime pas trop qu'on lui donne des ordres. Mon plus gros défaut à l'école, je réponds beaucoup aux professeurs. J'aime bien avoir le dernier mot. Quand je me fais gronder par les professeurs, je veux pas me laisser faire parce que sinon... ils prennent trop la confiance, ils vont vouloir mettre trop d'ordre. Ça va pas me plaire et je vais être encore plus insolent. Et quand ça m'énerve, je fais des conneries jusqu'à qu'ils s'énervent. Vu son insolence, Dylan se fait exclure du cours de mathématiques. Direction le bureau du surveillant général, monsieur Gauthier. Oui, entrez. Bonjour monsieur. J'ai été renvoyé de cours par madame... Madame Bouillon, oui, vous aviez cours de mathématiques. Pourquoi vous avez été renvoyé de cours? Parce que j'avais la tête dans les épaules et j'écoutais, elle a cru que je dormais. Mademoiselle, vous remontez en cours, vous donnez ça à Madame Bouillon. Merci. Tenez, je tombe sur quelque chose de très intéressant que j'étais en train de regarder à l'instant. Ce sont les sentences et maximes morales. C'est rempli de sagesse et c'est rempli de choses très vraies. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Les punitions, ça sert à rien, ça sert à rien. Ça nous fait pas réfléchir. On s'en fout, de toute façon, ils peuvent nous mettre autant de punitions qu'on continuera. Je t'aime. Allez, vous pouvez y aller, je vous raccompagne. Aujourd'hui, ils n'ont aucune retenue parce qu'il n'y a aucun système, qu'il soit familial ou au niveau de l'école,
qui leur impose des règlements très stricts. Il faut qu'il y ait des gens qui soient toujours là pour encadrer. C'est pas parce que vous êtes intelligent que vous devez faire n'importe quoi. Après les mathématiques, les élèves ont rendez-vous en classe de français avec Monsieur Levanier. Mais la punition de Dylan ne les a pas calmés. Et déjà Mathias se fait remarquer. Voilà. Je ramassais mon crayon, monsieur. Ça, c'est le tien, peut-être. Dehors. Non, mais monsieur, j'ai rien fait. Je vous dis dehors. On s'expliquera tout à l'heure. On s'expliquera, ouais. Je t'accompagne. Mais allez, j'ai encore bouffé 800 lignes, là. Alors là... Le prochain qui vocifère, c'est la porte et va dans le bureau du directeur. Vous êtes dans un internat avec un règlement et si vous n'avez pas d'éducation, vous êtes ici pour la recevoir. Les professeurs rempliront leur mission, les surveillants généraux rempliront leur mission et le directeur ne faillira pas. Donc de deux choses l'une, soit vous voulez quitter cet internat, je suis le premier à signer votre lettre de départ. Alors, monsieur Mathias, reculez un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi, parce que je n'étais pas en cours de français. Regardez-moi, regardez-moi. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai... Enfin, pour une fois, je vous le dis honnêtement, j'ai strictement rien fait. Je suis juste un peu sorti de ma chaise pour... Enfin, je me suis en fait à peine penché. J'ai juste attrapé un crayon papier, je lui ai pas mal parlé, je lui ai rien dit, quoi. Ah bah heureusement que vous ne lui avez pas mal parlé, il faut quand même respecter... Attendez, il faut quand même respecter votre enseignant. J'espère que vous ne parlez pas mal à votre professeur. Respect, travail et obéissance sont... Les clés de l'excellence. 50 fois. Je suis quelqu'un de plutôt calme, mais faut pas me chercher. Faut pas trop m'énerver, quoi, parce que j'ai pas peur de dire ce que je pense. J'écoute pas en cours, je fais pas mes devoirs, je suis pas attentif et je travaille pas. Quand ta prof dit un truc qui me plaît pas, c'est vrai que j'hésite pas à lui dire, quoi. Il est dans l'âge où celui qui a raison, c'est pas les autres, quoi. En pensionnat, je leur souhaite bon courage. Eh bien, le temps passe et nous arrivons à la calligraphie. Vous serez noté aussi au certificat sur votre aptitude à bien écrire. Non mais... Oh. Mais on va où, là? On est où? L'exclusion de Mathias n'a semble-t-il pas servi d'exemple à Oussama, qui préfère s'amuser au lieu de se concentrer. Vous manquez d'exercice physique. Pourquoi? D'abord, on ne se balance pas sur sa chaise, monsieur Oussama. Et d'autre part, si vous souhaitez quelques exercices physiques, je peux vous les proposer. Je peux pas le faire, j'ai mal au genou. Donc vous répliquez, alors vous allez au piquet. Ça suffit. Quand des élèves perturbent le cours, bon, on peut rigoler 5 minutes. Mais après, quand ça devient le brouhaha et tout, ça me saoule un peu. Mais les perturbateurs sont décidés à ne pas s'arrêter en si bon chemin. Gauthier décide à son tour de braver l'autorité de Monsieur Levanier. Monsieur Gauthier, s'il vous plaît. Je vais voir Oussama. Allez, viens. Retournez à votre place, monsieur Gauthier, et remettez votre blouse. Là, tu as vu? Ouais. Monsieur Gauthier, venez près de moi. Vous défiez l'autorité. Je ne défie personne. Bravo. J'allais voir mon ami. Oh, le rebelle! Gauthier, le rebelle! Ils veulent se rendre intéressants. Et je pense que le plus important, c'est de les ignorer. Parce que quand ils en font trop, c'est vraiment trop chiant. On a beau leur dire arrêtez, ils continuent, ils continuent, ils continuent. Et ce n'est pas fini. C'est maintenant au tour de Dylan d'ajouter son grain de sel. Vous en avez trop fait. Toi, t'es complètement malade dans ta tête. Il a vraiment un problème, tu Lui, il a des soucis. Mais t'es fou? Lui, il a des problèmes. Monsieur Dylan. Et moi, j'ai rien fait, mon chat. Face à l'insolence de Gauthier et de Dylan, Monsieur Levanier les envoie immédiatement chez le directeur pendant qu'il garde Oussama en classe pour lui remonter les bretelles. La punition va être sévère. Croyez-moi, vous allez voir ce que c'est que l'effort physique. Et pendant un temps suffisant, monsieur le professeur de sport va vous faire travailler, va vous fatiguer. Donc cet après-midi, vous aurez affaire à monsieur Mazan. Et attention, il faudra un comportement exemplaire. Vous n'êtes pas un méchant garçon, mais vous avez du mal à vous contrôler. Ah ouais, mais j'ai... Je comprends que vous ayez besoin de bouger, que vous ayez besoin de courir, mais faites-le quand vous êtes libre. Mais venez pas perturber mon cours par votre comportement.
asseyez-vous et copiez-moi les petites lettres. Au moins, vous vous rendez service. Assis. S'il vous plaît, non? Ah si, s'il vous plaît. Si on ne dit pas s'il vous plaît, je vais pas m'asseoir. C'est pas la peine. Je m'appelle Osama et j'ai 14 ans. Pour moi, l'école, c'est une cour de récré. Bon match. J'ai la bonne autorité parce qu'on peut introduire des formules de politesse. On n'est pas des chiens. Si on me donne des ordres, je les fais pas. Et je fais tout le contraire. Oussama, c'est ma petite fierté. C'est vrai qu'il a du caractère. Je ne pense pas qu'il puisse avoir des difficultés à s'intégrer dans un groupe d'amis, mais je pense qu'il aura énormément de difficultés avec l'autorité et avec les enseignants. C'est important d'avoir des bonnes notes à l'école, mais on peut avoir des bonnes notes tout en s'amusant. Boule puante dans les chambres des profs. Ah ouais, c'est cool ça. Ça peut être sympa ça. Bonne idée, bonne idée. Je fais souvent des petites bêtises, faut juste que je trouve la bonne personne avec qui les faire et après on est parti pour les bêtises. Les cours se succèdent et malgré les punitions qui pleuvent, le comportement de certains élèves ne s'améliore pas. Osama n'est toujours pas décidé à rester calme durant les cours. Vous vous rappelez, j'avais posé 2 questions. La première question était de savoir combien de dynasties avaient régné entre Clovis Ier et Louis XVI. La réponse était 5. 5 Alors, pas tous en même temps. Première dynastie. Les Mérovingiens. Les Mérovingiens. Alors, je kiffe ce mot. J'étais trop grise. un petit tour chez le surveillant général pour faire des lignes. Tout de suite? Je pense que si ça continue comme ça, Oh non, je dirais que c'est le premier avertissement. Bravo, Oussama. Non, stop. Monsieur Arthur. Ah non, D'accord. non. Deuxième remarque, c'est en bas. Non, c'est la première. Oui, mais s'il y a la deuxième remarque, c'est en bas. Ah. Les 5 dynasties, la première, les Mérovingiens, oui. Les Carolingiens. La deuxième, effectivement. Les menaces ne suffisent pas à calmer Osama et ses interventions répétées commencent à sérieusement perturber le bon fonctionnement de la classe. Oh la cagole. Ta gueule. Osama, il me fait un petit peu rire au début, quand il perturbe les cours, quand il raconte des bêtises ou quoi. Mais au bout d'un moment, c'est lourd, quoi. Et si les profs pourraient les virer direct, ça me dérangerait pas des masses. Oh la cagole. Oh la cagole. Bon, vous me faites perdre mon temps, vous faites perdre du temps à tout le monde, Un sérieusement. dernier avertissement. Non, il n'y a pas de dernier avertissement, il n'y a pas de négociation. Allez, en avant. Bravo, Osama. Melvin, vous m'accompagnez, monsieur Osama et monsieur Arthur, dehors. Et oh, vous sortez dans le silence. Et monsieur, il faut un accompagnateur aussi pour lui. C'est bon. Je peux y aller? Monsieur Melvin peut s'occuper des 2 très bien et il le fera parfaitement. Moi, ce que je demande, c'est un accompagnement au surveillant général. Vous y allez. Je vous jure, c'est sans ligne, c'est mort. C'est sans ligne. Monsieur, alors c'est Bon après-midi. Je sais pas quelle heure. Non, c'est mort, putain. Mais t'auras peut-être pas 600 lignes. Mais si, j'aurais 600 lignes, putain. Moi aussi, j'ai les 600. Après Dylan et Mathias, ce sont Arthur et Osama qui sont envoyés chez Monsieur Gauthier. Face à de tels comportements, le surveillant général décide de doubler la punition. Moi, vous pouvez passer vos journées avec moi dans ce bureau, ça m'est complètement égal, quoi. Oh non. On va faire des efforts aujourd'hui. Vous allez déjà commencer par me gratter une centaine de lignes. Et puis après, comme vous faites des efforts, vous allez rejoindre vos camarades avec le professeur d'éducation physique. Et là, vous allez encore faire des efforts, mais physiques. Alors, je vous propose que nous procédions à une petite étude d'image. Alors, c'est simplement une image d'imprimerie telle qu'on peut les connaître. Hein. Vous connaissez les images d'Épinal. Les images d'Épinal. La ville d'Épinal, voilà, qui avait tendance à faire des illustrations. Sauf que là, c'est ce qu'on appelle une image rossignol. Alors, je vous propose dans un premier temps de bien observer cette image et d'essayer de simplement dire ce que vous y voyez. Comme Monsieur Dylan, et décidément, je... Allez, redressez-vous, Monsieur Dylan. Je vais faire venir une civière ou un lit, je ne sais pas. Quand les cours sont trop longs, il y a 1 heure, 2 heures de cours, on n'en peut plus. Et comme j'adore dormir, ça fait que je m'endors tout le temps. Mettez-vous un petit peu debout ici, s'il vous plaît. Vous mettez debout là, d'accord? Vous tournez face au mur avec un petit peu l'air, d'accord?
Ah non, on se tient pas, on regarde pas par la fenêtre, on regarde le coin là, comme ça. Parfait. Plus vous allez vous endormir, plus cela va durer, et plus cela va durer... Oui, on va s'endormir. Exactement, donc c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Dans le local des punitions, Osama et Arthur s'appliquent à copier des lignes. La méthode des années 50 arrivera-t-elle à les faire rentrer dans le rang? Le nom mouillé. Vous pouvez y aller, rendez-vous avec le professeur d'éducation physique tout à l'heure. Merci, au revoir. Au revoir monsieur, merci monsieur, le respect aussi, ça fait partie de l'existence. Après une semaine, l'irrespect affiché par certains a dépassé toutes les bornes. Pour leur faire passer l'envie d'être insolent et de défier l'autorité, Gauthier, Dylan, Arthur et Osama ont rendez-vous avec monsieur Mazan. Mais cela sera-t-il suffisant? Certains de vos actes m'ont été transmis par le corps professoral et je trouve ça inadmissible. Après les punitions, vous vous êtes servi de vos poignets. Voyons maintenant les punitions où vous allez servir de vos jambes, de vos bras, pour que, je l'espère, ce genre de comportement ne se répète plus. C'est parti. Soyez légers dans vos pas. Soyez vigoureux. Soyez forts. J'espère que ces quelques tours vous font réfléchir à vos actes. Les punitions de 1950, ça me saoule. J'en fais tout le temps. Ça me saoule vraiment. C'est des punitions qui servent à rien, ça me saoule. Vous pouvez accélérer encore un peu. Je ne vois aucune goutte de sueur. Cela veut donc dire que ce n'est pas assez. 1, 2, 3, 4, 5. Les punitions sportives, c'est dur, mais après ça peut être que bénéfique pour la suite. Ça fait du muscle et tout. 7, 8. Je suis un garçon gentil, je suis curieux. Par contre, j'ai tendance à être impulsif et je m'énerve très vite. À l'école, mon plus grand défaut, c'est que des fois, je suis assez insolent avec les professeurs. C'est le garçon qui est en pleine adolescence, qui est à la fois mi-ange, mi-démon. Au pensionnat, je vais respecter quelques règles. Après, si elles sont injustes, je respecterai pas. Et je vais me rebeller. Top. Tenez bon. Tenez bon. Changez. Changez. Lâche pas, Dylan. 3, 2, 1, changez. Top. Est-ce que cette punition vous a servi de leçon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Monsieur Osama, cela vous a-t-il servi de leçon? Oui, monsieur. Recommencerez-vous les bêtises? Je préfère pas vous mentir, je sais pas. Je vais pas vous dire oui. J'ai accordé un truc, je suis pas sûr de pas faire. Vous voulez donc faire des punitions physiques tous les soirs? Non, mais je suis pas sûr, donc... sinon après vous allez pas avoir confiance, je préfère vous dire tout de suite. Je sais pas. Monsieur Arthur, cela vous a-t-il servi de leçon? Oui, monsieur. J'ai un petit peu peur de me faire virer du pensionnat, mais je veux dire, là, comme je vais tenir à carreau jusqu'à la fin, normalement ça devrait aller. Pour Arthur, la punition semble enfin avoir porté ses fruits. Il décide d'adopter un nouveau comportement et de se montrer plus respectueux à l'avenir. Arrivera-t-il à s'y tenir ? Vous avez 30 minutes donc de calme là. S'il y a trop de bruit, j'éteins tout. Contre toute attente, Melvin, plutôt discret depuis le début de la semaine, a sollicité un rendez-vous avec monsieur Bignan, le directeur. Si le premier de la classe s'est bien adapté au rythme du pensionnat et à ses règles, il en a tout de même gros sur le cœur. Entrez. Jeune homme. Vous désirez? Viens vous voir parce que j'aimerais quitter le pensionnat. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais
quitter le pensionnat parce que mon famille me manque. Ça fait pas une semaine que je suis là. Mais en fait, c'est la première fois que je pars aussi longtemps sans mes parents. Du coup, ça me fait de la peine. Ils me manquent vraiment. Depuis son arrivée au Val, Melvin a beaucoup de mal à supporter l'absence de ses parents. Les avoir eus au téléphone a été pour lui plus difficile que réconfortant. Allô? 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 Ouais, Melvin? Ouais. Ça va? Ouais. Ça se passe bien? Ah, du coup, c'est trop du bien de t'entendre. De quoi? C'est trop du bien de t'entendre. Quand t'entends, j'ai trop envie de repartir à la maison. Toute ma famille, elle me manque à fond. Et je suis pas bien quand je parle de ça. Je rentre chez moi pour vraiment me revoir et profiter de donner un maximum. Et en fait, c'est trop dur. Comme regarder ça, regarder cette boule qu'on a dans la gorge tout le temps. Vous étiez heureux de venir ici? Au début, j'étais venue ici pour rendre hommage à mon grand-père. Oui. Qui est décédé malheureusement il y a 2 ans. Oui. Donc, il me parlait souvent de ce certificat d'études. Oui. Et j'ai vraiment voulu le passer pour lui rendre hommage. Oui, ça c'est tout à votre honneur. J'ai toujours quand même été un petit peu sensible et tout ça. Vous venez me parler maintenant, mais vous y avez pensé tous les soirs, j'imagine. Donc, et la question de savoir si oui ou non vous allez rester, ça fait plusieurs soirs que vous vous la posez. Oui. Oui. Mais j'avais essayé, j'ai essayé de tenir. Vous avez essayé de tenir. Voilà. Mais j'arrive plus. Si vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez, ça n'est pas un échec. D'accord. Monsieur Bignon encourage Melvin à réfléchir une dernière fois à sa décision. Mais la nuit portera-t-elle conseil? Après une bonne nuit de sommeil, les élèves sont prêts à attaquer une nouvelle journée de cours. Mais Gauthier et Osama ont toujours autant de mal à se faire à la vie en pensionnat. Ce matin, le réveil était très difficile parce que la nuit, on n'avait pas beaucoup dormi. Allez messieurs, c'est l'heure. Faut se lever. Allez, à la toilette. Uniforme. Lit au carré. Allez. Monsieur Gauthier, il me presse, mais je me presse pas, il est fou celui-là. Jeanne! Non! Vous prenez tout! Ouais, c'est bon. Non! C'est pas bon, vous n'avez rien pris. Vous n'avez rien pris, je vais tâcher votre chemisier, vous serez tenu de le laver. Allez, à vous. Je sais pas si je vais te suivre, je suis un peu haut. Qu'est-ce que tu fais comme plan? Vomi. La tête de ma putain de oui. Mon cannabis. Pardon, je vais chanter. On y va? Vraiment dégueulasse. Jeune homme, retournez-vous s'il vous plaît. Je crois véritablement que vous ne voulez pas coopérer ici au sein de ce pensionnat. Sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne. Jeanne! Non! Vous prenez tout! Ouais, c'est bon. Non! C'est pas bon, vous n'avez rien pris. Vous n'avez rien pris, je vais tâcher votre chemisier, vous serez tenu de le laver. Allez, à vous. Je sais pas si je vais te suivre, je suis un peu haut. Qu'est-ce que tu fais comme plan? Vomi. La tête de ma putain de oui. Mon cannabis. Pardon, je vais chanter. On y va? Vraiment dégueulasse.
Jeune homme, retournez-vous s'il vous plaît. Je crois véritablement que vous ne voulez pas coopérer ici au sein de ce pensionnat. Au sein d'un groupe, il suffit d'un morceau de viande corrompue pour gâcher tout le contenu de la marmite. Comme chaque matin, les élèves sont divisés en plusieurs groupes. Pendant que certains sont à l'étude, d'autres effectuent les services. Aide en cuisine ou entretien du potager et de la basse-cour. Et ce matin, une surprise les attend. La truie à mi-bas. Voilà, vous venez tout doucement, sans faire de bruit. Voilà. Viens ma fille, viens. Viens Fifi, viens. Viens ma mère, viens. Allez, viens. Allez, viens, viens. Viens ma mère, viens. Oui, il faut la laisser téter et ne pas faire trop de bruit. C'est que si elle a trop de bruit, qu'elle est perturbée et tout, elle risque de se coucher sur ses jeunes et elle étouffe ses jeunes. Parce que c'est une masse. Hein. J'espère qu'elle va pas en écraser. Hein. Ah, j'ai peur. Je peux pas regarder ça. C'est adorable. Non, quand elle va s'asseoir aussi, ça va être adorable si elle en écrase. Elle mange de bon cœur, hein. Elle mange de bon cœur. Cette portée de 10 porcelets sera sous la responsabilité des pensionnaires qui devront s'en occuper chaque matin, en plus de leur service quotidien dans la basse-cour et dans le réfectoire. Doucement, doucement. Apprenez, doucement, les garçons. Apprenez à travailler en silence. N'oubliez pas également de débarrasser l'huile de foie de morue. Tiens, Thierry, mets un coup sur les tables des filles. Vous pouvez également plier les serviettes du corps professoral. Osama semble avoir décidé de se racheter une conduite en se montrant appliqué. Mais ce changement d'attitude vient-il d'une réelle prise de conscience? Monsieur Osama, où allez-vous? Un chariot. Très bien. Mademoiselle la reine, en fait, je suis en train, petit peu par petit peu, à la mettre dans ma poche. J'essaye d'être de plus en plus serviable, polie. Je suis extrêmement satisfaite de ce que vous faites pour l'instant. C'est très bien. Là, je pense que dans 2-3 jours, c'est bon, j'ai dans ma poche. Ah, vous là. On vous cherchez. Merci. Jeanne, travail. Je vais m'improviser inspecteur des travaux définis. Voilà, tu vas aller dans Moi, une les là, fraises voilà. vont être En arrosées. dessous, lève un peu les feuilles. Moi, je dis Il y a que trop de jardiner, feuilles, là. c'est du sport. Ah ouais, ça fait trop mal au dos. T'as vu, après ce soir, on va avoir plein de courbatures. Après, on aura là, ici. Ils peuvent pas faire ça aux mecs, sérieux? Voilà, parfait. Non, eux, ils débarrassent, tu vois. Moi, j'aurais préféré débarrasser. Ouais, moi aussi. Dans les années 50, il fallait faire des services dans les pensionnats, ce que je trouve normal mais saoulant. Allez-y, coupez. Voilà. Très très bien, poursuivez. J'avais plus ouvert les yeux. Ah, ça dégomme. Je fais tout ce qu'il je suis faut trop après près. si tu veux, mais je fais pas les oignons, moi. Ça... Ah, je peux plus ouvrir les yeux. Ah, la tête qui tire, le garçon. Ah, les yeux qui tournent, Samy. Les yeux qui tournent. Je sais pas, les yeux font bizarre. C'est la première fois que je fais ces trucs-là, moi. Oh bah putain. C'est pas là. C'est pas tous les jours qu'on épluche des oignons. Je sais même pas faire cuire des pâtes, donc encore à leur couper des oignons. C'est galère, faut bien savoir sur la bonne couche, tout ça et tout. Franchement, c'était la première fois où moi j'aurais appris un truc. Après les services, direction le cours de sciences de Madame Guiran. Bonjour madame. Science. Mais une fois de plus, les frasques de quelques élèves vont avoir des conséquences sur toute la classe. Nous allons faire une expérience. Ouais. Je vais me proposer de verser de la carboglace qui est à moins 70 degrés dans cette eau bouillante. Que va-t-il se passer à votre avis, Monsieur Alexandre? Moi, je pense que si vous versez la carboglace dans l'eau bouillante, l'eau bouillante va se mettre à fusionner. Enfin, il va y avoir une fusion. Il va y avoir une fusion. C'est intéressant, Monsieur Moi, Dylan. j'ai dit, elle va flotter au-dessus, en fait. La carboglace va flotter. Donc on a fabriqué un nuage artificiel. Et c'est le sujet du cours aujourd'hui. J'aime la science que quand on fait des expériences, sinon j'aime pas trop. Et l'expérience avec le carboglace,
J'avais jamais vu, c'est quand même incroyable. Vous prenez votre cahier de sciences. Est-ce que vous connaissez le nom des nuages qui sont très élevés, qui sont très hauts dans le ciel et qui ressemblent à des cheveux d'ange? Alexandre. C'est les cumulolingus. Pas du tout. Donc ce sont les cirrus. Donc les cirrus, ce sont des nuages de très haute altitude. Oh là là. J'en ai rien à faire de ces nuages. Mais vraiment, ça sert à quoi ça? C'est un peu ennuyant, on a fait une course sur les nuages. Moi, je m'en fous un peu des nuages. Bah, mademoiselle Elodie, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez compris ou pas? Bah oui. Arrêtez. C'est pas moi. Oh la putain. Je vois des tas de boulettes par terre. Moi, ça m'énerve énormément, ça. Bon, j'arrête. C'est clair. J'étais contente de vous avoir en début de journée. Je me suis dit, ils vont être en pleine forme, pas trop fatigués et pas énervés. Vous me décevez. La bataille de gomme en sciences, j'y ai pas participé parce que c'était trop risqué. Il y avait la prof. Si elle m'aurait attrapé, elle aurait plus confiance en moi. Donc, dans les cours de sciences et de maths, je reste encore 1 ou 2 coursages. Et après, je réussis bien mes contrôles. Et après, je reprends les bêtises en cours de sciences. Madame Guiran ne tolère aucun écart de comportement. Elle décide de punir l'ensemble des élèves en les interrogeant sur la matière qui vient d'être vue. Les punitions collectives, moi je suis pas du tout pour, je suis contre. Parce que si certains n'ont rien fait, je comprends pas pourquoi ils vont être punis pour les bêtises des autres. Alors voici la question. Vous mettez science, votre nom, s'il vous plaît. On fait une interrogation pour voir si vous avez retenu ce que l'on a fait pendant l'heure. Citez le nom des différents nuages étudiés au cours. Moi j'avais suivi le cours, mais avoir une interro le cours même, alors qu'on venait juste d'apprendre les mots, tout ça, non franchement j'ai pas trouvé ça normal. Vous êtes en train de parler, je vous mets 0. Non, madame, je... Vous êtes en train de parler, je vous mets 0, vous me cassez les pieds. Je vous le dis depuis le début de l'heure, on triche pas. J'ai pas triché. Mais j'étais derrière, vous étiez en train de discuter. On parlait pas de ça, madame. Ah, mettez-moi une croix rouge, mettez-moi pas 0, mademoiselle. Avec Alexandre, on a eu 0 en sciences parce qu'on avait parlé et tout, on s'était copié dessus. Et Alexandre, il avait trop le seum. Moi, j'étais tellement fatigué, je m'en foutais, j'ai pas calculé le truc. La matinée se termine par un cours de chant. Après la punition de Madame Guiran, les élèves ont besoin de se défouler. Et c'est Mademoiselle Roger qui va payer les pots cassés. À vos places, immédiatement. Monsieur Alexandre. Debout, c'est une forme de respect. Et vous vous taisez, ce ne sont pas vos places habituelles. Mesdemoiselles, messieurs, c'est une forme de respect que de se mettre debout à côté de votre banc. Je vais vous inviter à vous asseoir quand il y aura le calme. Monsieur le directeur, vous voyez un petit peu... Là, je ne veux entendre personne. J'en ai par-dessus la tête. Vous êtes dans cet établissement pour vivre une expérience particulière avec les règles de cet établissement. Ici, vous respectez les adultes qui vous encadrent. Ça, c'est la vie normale et réelle. Alors, j'espère que vous allez vous mettre au travail réellement. Monsieur Osama. Oui. J'ai de rafler. C'est incroyable. Monsieur le directeur était en train de parler et vous vous permettez... Mais non, j'ai écouté. Oui, vous devez écouter à votre place. Vous n'aurez pas monsieur Osama de tout le cours, dans mon bureau. Oh là là. C'est une fois de plus, c'est une fois de trop. Dans le couloir. Asseyez-vous maintenant, tout de suite. Là, ça fait je ne sais combien de fois, jeune homme, ça fait beaucoup trop. Hein. J'essaie d'ouvrir la fenêtre. Je n'ai pas envie de vous écouter. Vous faites le clown sans arrêt, vous vous moquez des règles et des gens sans arrêt. Asseyez-vous. Je attrape quelques feuilles à côté. Le titre, c'est ceci. Vous commencez et vous ne vous arrêtez pas. Je continue, je t'arrête. Jusqu'à ce que je vous dise de vous arrêter. Par contre, je peux écrire au bisque, j'arrive pas à écrire au plume. C'est pas vrai! Vous écrivez avec ça tout de suite, hein?
vous arrêtez votre cirque. Au travail, hein? C'est pas vrai. J'ai une grande annonce à vous faire. Monsieur le directeur a souhaité qu'il y ait un chant spécifique pour notre pensionnat. Les sargents. Monsieur Maxime, si vous voulez bien vous mettre et nous déchiffrer le chant qui nous est dédié. Chut. Bon. C'est très bien. Je m'appelle Maxime, j'ai 15 ans. Ma plus grande satisfaction, c'est d'être le premier. Depuis que je suis tout petit, j'ai voulu faire du piano. Ça marche bien pour plaire aux filles. Mes amis sont assez impressionnés par ce que je fais. Ils peuvent me faire des compliments, donc ça fait toujours plaisir. Je suis plutôt un élève sérieux, qui va écouter, qui va faire les choses bien comme il faut. L'image que je dégage au professeur, c'est vrai que c'est très important pour moi. D'avoir une bonne note, c'est comme une autosatisfaction. C'est vrai que maintenant, ça devient important pour moi de voir que je suis le premier, parce que voilà, depuis que je suis tout petit, c'est moi qui suis en tête. On l'aura, le certificat. Respect, travail et obéissance sont les clés de l'excellence. Mademoiselle Roger, elle ne chante pas très bien. On suit pas trop comment elle chante, un coup elle descend, un coup elle monte, donc on rigole un peu, mais bon. La chanson du pensionnat, c'est pas le hit du moment, quoi. C'est sûr, on l'aura, le certificat. Respect, travail et obéissance sont les clés de l'excellence. Monsieur Maxime, je vais vous accompagner en chantant. Vous écoutez? En chantant. C'est sûr, on l'aura, le certificat. Respect, travail et obéissance sont les clés de l'excellence. Monsieur Mathias, allez vous asseoir. On n'a plus besoin de vous. Vous n'êtes pas intéressé par le chant? Non, non. Rien ne vous intéresse, allez vous asseoir. Monsieur Mathias, arrêtez de discuter. C'est insupportable. Je sais, ça me... Monsieur Mathias, allez vous asseoir et au premier rang. On y va, allez. C'est sûr, on l'aura, le certificat. Une fois de plus, Mathias se fait remarquer. Et une fois de plus, il n'est pas le seul. Je vous propose d'essayer maintenant, pourquoi pas, puisque vous vous débrouillez très bien, la première strophe, pourquoi pas. Excusez-moi, je me suis trompée dans les paroles. Une discipline de phase, allez, on y va. Attendez, mademoiselle Roger, là, il y a assez... Que faisait cet élève, là, dehors? Non, Gauthier, où est-ce qu'il est? Oui. Qu'est-ce qu'il faisait dehors, dans le couloir, là? À l'instant, monsieur? À l'instant? D'accord, j'ai compris. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Venez avec moi. Merci. Fermez la porte, s'il vous plaît. On en a assez tout le temps de vous reprendre, de vous faire des lignes. Alors, puisque vous aimez ça, vous allez en faire 500. 500. Regardez-moi quand je vous parle. Arrêtez de vous tripoter. On en a assez. Donc, vous allez en avoir assez. Vous rentrez. Vous numérotez tout, hein. Recto verso, vous me le faites, hein. Gauthier ne s'attendait pas à une telle punition. Devant l'ampleur du travail, l'adolescent commence à réfléchir à son comportement. J'ai essayé de faire moins de bêtises et tout. Et si j'en fais, je ferai plus discrètement, sans me faire attraper. C'est sûr qu'on l'aura, le certificat. Respect, travail et obéissance, c'est clair. C'est pas mal. Pas d'applaudissements.
Suite à sa discussion avec Monsieur Bignan, Melvin a pris la nuit pour réfléchir. Mais il n'a pas changé d'avis et décide d'appeler son père pour lui annoncer son départ. Ouais, allô? Oui, donc c'est moi, ça va? Bah, vous me manquez trop. Oui, mais nous aussi. Je ne dis pas que le diplôme que tu vas avoir, c'est très bien pour tu veux l'avoir, tu sais très bien pour qui tu le fais, mais Melvin. Tu le fais pour toi, tu le fais pour nous, tu le fais aussi pour une personne à qui tu avais promis de le faire. Je sais, donc, mais c'est... moi, personnellement, c'est très bien que j'aimerais bien que tu restes, quoi. Il faut que tu te reprennes en main, il faut que tu restes. Tu sais, une baisse de morale, ça peut arriver. Mais moi, attends, moi, je te connais pas comme ça, je te connais au contraire, souriant, tout ça bien. Est-ce que tu peux faire ça pour nous? Mais j'arriverai pas. Hein? Je n'y arriverai pas. Hier matin, il a craqué toute la journée, il arrêtait pas de dire demain je m'en vais, j'en parle et tout ça, et je m'en vais. Melvin, il m'a dit qu'il était juste parti 3 jours sans ses parents quand il est parti à Londres. Donc après, c'est peut-être pour ça, tu vois, 3 jours, c'est pas encore beaucoup. Hein. Il rate quelque chose. Il rate quelque chose. Ouais, mais en vrai, on lui a dit, quand tu t'imagines là-bas, quand t'es chez toi, tu te rends compte que tu regrettes et tu veux revenir et tout. Ouais, mais bon, s'il peut pas profiter de l'aventure à côté de ça, parce qu'il se sent mal, vaut mieux qu'il rentre chez lui. Quoi. Il dit pas à fond le truc. Écoute, moi ça me déçoit quand même, mais là. Je sais. Franchement, voilà, faire tout ça, c'est super motivé. Et c'est très bien qu'à un moment tu vas regretter parce que tu vas dire, ah, si j'avais su, je serais resté, moi aussi je l'aurais eu. Donc je comprends pas trop, quoi, tu vois. T'as des bonnes notes en plus, on m'a dit, donc qu'est-ce que tu veux de plus? Est-ce que tu veux pas continuer juste un petit peu pour voir un petit peu? Non. Donc combien de temps chercher? Oui. T'es sûr? Je suis sûre. Ok, d'accord. L'absence de sa famille est trop pesante pour le premier de la classe qui décide de quitter le pensionnat. Pour ses camarades, ce départ est un coup de massue. Avec vous, c'était vraiment quelque chose d'inoubliable. Ne vous inquiétez pas, pendant les semaines qui restent, je vais tout le temps penser à vous. Ça va un petit peu me mettre les boules et tout ça. Et franchement, moi je vous dis, éclatez-vous, pensez pas trop à moi et tout ça. Éclatez-vous. Quand Melvin est parti, pour moi, ça a vraiment été horrible, que ce soit lui ou n'importe qui, c'était quand même quelqu'un qui partait, tout ça, qui quittait tout ça. Et puis Melvin, il me faisait penser à mon petit frère, donc du coup, ça m'a fait bizarre sur le coup. Et j'étais vraiment triste de le voir partir. Tout sur les fesses. Ouais. Bon, allez, on va se coucher. Les plats typiques des années 50 n'ont pas rassasié les élèves. Mais au diable les nombreux rappels à l'ordre et les punitions. Osama, Dylan, Cassim, Gauthier et Maxime, tenaillés par la faim, décident de tromper la vigilance de Mademoiselle Laraigne et de s'aventurer hors de leur chambrée. Manger de la pâte à tartiner quand on n'en a pas mangé depuis je sais pas combien de temps, c'est mieux qu'un rêve, c'est un truc de fou. Osama, Dylan, Cassim, Gauthier et Maxime, tenaillés par la faim, décident de tromper la vigilance de Mademoiselle Laraigne et de s'aventurer hors de leur chambrée.
Manger de la pâte à tartiner quand on n'en a pas mangé depuis je sais pas combien de temps, c'est mieux qu'un rêve, c'est un truc de fou. Oh, on a tout laissé. Attends, mais Olga, t'as vu l'état de la cuisine? C'est Lola qui sait pas. Quoi, elle est là? Oh, j'ai plein de farine partout. Encore endormis, les garçons ne se doutent pas que le poteau rose est déjà découvert. Oh là 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 là. Jeune homme, c'est l'heure de se lever. Allons-y. Mesdemoiselles, bonjour. Dépêchez-vous. Allez, on accélère un peu là. Hein. Vous avez mal dormi? Je crois comprendre pourquoi vous n'avez pas assez dormi. On va régler ça. Comme il pouvait s'y attendre, les réprimandes ne tardent pas. Monsieur Bignon ne peut laisser passer un tel écart. Mesdemoiselles, messieurs, j'ai appris que certains d'entre vous ont eu l'audace de quitter leur chambrée cette nuit pour se livrer à des actes de vandalisme. Je n'accepte pas que vous manquiez de respect aux personnes qui travaillent dans cet établissement en dégradant leur outil de travail. Une fois que les personnes se seront dénoncées, j'appliquerai la punition qui s'impose, c'est-à-dire des travaux d'intérêt général. Mesdemoiselles, messieurs, j'attends. J'attends que les coupables se dénoncent. Comme ce jeune homme là-bas qui assume et qui n'est pas le seul, bien sûr. Quand je vois que Maxime se dénonce, bah je fais pareil et tout, parce que c'est normal, je vais pas le laisser tout seul. 3 personnes. Nous sommes à 5 personnes. Quand j'ai vu que tout le groupe ils se sont dénoncés, je me suis direct dénoncé avec eux par solidarité. Mais à la base, je me serais pas dénoncé, je m'en fous. Assumer ce que l'on fait, c'est une bonne chose. Pour le moment, prenez place. J'ai vu les jeunes gens qui ont levé la main. Pour faire passer l'envie de dévaliser les cuisines, direction les escaliers qui ont besoin d'être cirés. Jadis, les travaux d'intérêt collectif étaient utilisés pour faire réfléchir les élèves sur leur comportement. Vous mettez un petit peu de cire, ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Vous étalez la cire, vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous frottez jusqu'à temps que ça brille. C'est très simple, c'est un petit peu fatigant et c'est aussi énervant que de vous savoir dans les cuisines la nuit, d'accord? Hop. Voilà, vous frottez bien pour bien enduire toutes les marges de cire. C'est enduit là. Oh, fais gaffe avec tes pieds, mon gars. T'inquiète pas. Oh, c'est magnifique. Allez, on se tait, puis on accélère un peu. Allez, les étaleurs de cire, là, on y va. Dépêchez-vous, là, les 3, parce que les 2 ensemble, ils vont 2 fois plus vite que vous, quand même. Parce qu'ils font pas... Ça, je m'en doutais un peu, nous, on d'ailleurs. s'applique, monsieur. On est nés pour briller. Allez, frottez, frottez, frottez. Je savais même pas que ça cirait un parquet. Chez moi, j'en ai et ça fait pas très longtemps aussi qu'on l'a, donc c'est pour ça que je pense pas que je l'ai déjà vu. On frotte, on fait pas dans le détail, là. On se lâche, les garçons, là. C'est le moment ou jamais, vous qui êtes plein d'énergie, là. Allez-y, montrez, montrez, montrez. Allez, on se démène, on y va, on transpire un peu.
Il y a 4 étages, donc c'est bon, il reste encore des escaliers. Après avoir ciré l'escalier, j'ai pas vu la différence. On a frotté et tout, mais ils voulaient que ça brille. Moi, j'ai pas vu que ça brillait. Ils ont du mal avec les règles, avec la discipline, avec le respect des adultes. Ils suivent leurs caprices. Ce qu'ils ont envie de faire, ils le font au moment où ils ont envie de le faire, y compris si c'est pendant les cours. Ça, c'est quand même très, très, très fâcheux. Oh mon gars, j'en peux plus. On ne doit pas céder, jamais. Et ici, on ne le fait pas. Et hop, prêt pour la prochaine fois. Aucun répit pour les perturbateurs qui poursuivent leur journée avec le cours de gymnastique de Monsieur Mazan. Les maîtres mots seront écoute, sérieux et performance. Aujourd'hui, il n'y aura pas de feignants. C'est à la fin du 19e siècle que les exercices du corps font leur apparition dans les programmes des écoles primaires. Censés fortifier l'organisme et affermir le tempérament des enfants, ils ont aussi une mission patriotique, celle d'assurer au pays que la jeunesse qui monte est à la fois forte et saine. Mouvements d'ensemble, course à pied, cheval d'arçon, grimper à la corde. Dans les années 50, les écoles les mieux loties bénéficient de leur propre gymnase. Les autres organisent les cours en plein air avec les moyens du bord. En toile de fond, toujours le même objectif, entraîner les élèves pour le brevet sportif scolaire qui leur donnera des points supplémentaires pour le certificat. Bras tendus tout le monde. Et 1. Remonte. Et 2. Et 3. J'aime bien le sport, mais là, en fait, il faisait vraiment trop chaud. 1. 2. 3. On était collants, on était fatigués, donc c'était horrible. Devant l'autorité de Monsieur Mazan, les élèves se tiennent à carreau. Même les plus récalcitrants se plient à la discipline. Se dépenser leur ferait-il du bien? Alors, sur cette piste, vous allez devoir réaliser la meilleure performance possible. Quelques notions. Pour le brevet sportif scolaire, écoutez tous, cela vous concerne tous. Pour avoir 10 sur 20, mesdemoiselles, il faudra effectuer le 50 mètres en 9 secondes 6. Pour ces messieurs, vous décrocherez la moyenne en effectuant un temps de 9 secondes. Le BSS, je trouve que c'est pas mal parce qu'au moins ça nous rapporte des points facilement. Pour le peu qu'on soit un petit peu fort en sport, on a des points en plus pour le certificat d'études, donc c'est bien. Vous démarrez au coup de sifflet. Vous donnez le meilleur de vous-même. Monsieur Gauthier, à vos marques. Prêt ? Allez, jeune homme. 7 secondes tout pile. Je préfère les cours de gymnastique ici. Ça demande plus de rigueur, c'est plus dans un esprit militaire. Alors que maintenant, en 2013, c'est esprit football, je tape dans la balle et je fais rien d'autre. Arthur et Gauthier semblent avoir repris goût à l'effort et au sérieux. À vos marques. Prêt ? Allez, allez! Allez, jusqu'au bout. 6 secondes 80. 8 secondes. Allez, va falloir. Allez, Cassim. C'est une flèche. Allez, monsieur Cassim, allez, jusqu'au bout. 7 secondes 80. Allez, 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 allez. 6 secondes 70. Monsieur Osama, pour clôturer. Donnez-vous jusqu'au bout, allez. Allez. 10 secondes tout pile. J'ai trop mal au genou, je peux plus bouger, sa mère. Osama a trop forcé et s'est fait mal à la jambe. Lui qui n'est déjà pas bon élève, voit s'éloigner ses chances d'obtenir son brevet sportif scolaire et la possibilité d'obtenir 2 points supplémentaires pour le certificat. Ma jambe s'est pétée et là j'ai trop mal à ma jambe, ça fait mal. Ça c'est du bon travail. Les résultats sont très 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 positifs. Ça sera un 10 sur 10, rien à redire.
Lors des dernières évaluations, la moyenne de la classe était de 3,34 sur 10. Si la rigueur des cours des années 50 a porté ses fruits chez certains élèves, vous pouvez vous asseoir. Pour d'autres, le changement d'attitude se fait attendre. Donc, vos devoirs. Je suis satisfaite parce que les devoirs sont plutôt bons. Merci, madame. Il n'y a que 2 notes sous la moyenne. Donc, c'est bien. Mais ce que je regrette vivement, c'est que certains ont été vraiment très désinvoltes dans la présentation du devoir, dans la façon d'écrire n'importe comment, ne pas respecter les consignes données, et quand même dans cet établissement, la devise... Respect. Vous voulez la redire, je vous en prie? Respect, travail et obéissance sont les clés de l'excellence. Eh bien voilà, alors appliquez s'il vous plaît, appliquez. Donc je vous distribue vos devoirs, vous ne faites pas de commentaires, vous auriez pu avoir une très bonne note, mais j'ai trouvé votre présentation très négligée, pas d'espace entre les questions. Mais bon, ce n'est pas mal quand même. Monsieur Paul, très bien, comme d'habitude, dirais-je. Mademoiselle Asma, c'est dommage, mademoiselle Asma, devait oublier. Sinon, c'était vraiment très bien. Madame, pourquoi on m'a mis -2? J'ai dit vos questions à la fin du cours. Bah oui, vous auriez pu mettre -1, pas -2. Nous n'avons pas de temps à perdre. Oh, mais à la base, j'avais -1. Pourquoi m'avez encore mis -1? Monsieur Mathias. Je suis pas d'accord, là, madame. Vous êtes insolent, monsieur Mathias. Vous êtes capable de m'enlever 2 points. Vous en êtes déjà à 2 croix depuis le début du cours. Plus un mot. Mais non. Plus un mot. C'est ça, rangez votre copie, vous viendrez me voir à la fin du cours. Hein? Si vous êtes encore là. Ah oui, j'avais 6, je sais que j'avais 6. Si vous êtes encore là. Ouais, bah non, je serai plus là, moi. Je ne veux plus voir les copies, je veux voir les cahiers fermés. Si je veux étudier ma copie, j'étudie ma copie. Monsieur Mathias, vous avez, je crois, envie d'aller voir monsieur le surveillant. Mais non, mais ça m'énerve, mais mis 4 alors. Ça vous énerve, bien, allez le dire à monsieur le surveillant. Non, mais ça m'énerve là, mais mis 4 alors j'avais 6. Mademoiselle Marie, vous voulez accompagner monsieur Mathias chez le surveillant, car nous avons beaucoup de travail à faire. C'est très dommage, monsieur Mathias, parce que vous aviez l'occasion de rattraper votre mauvaise note. Je ne vais pas me gêner. C'est le principe. Bon, mademoiselle Marie, vous l'emmenez, s'il vous plaît. Elle m'a foutu les -2 juste parce que j'avais oublié d'écrire instruction civique. L'insolence de Mathias n'est plus tolérable. Il se retrouve une nouvelle fois chez monsieur Gauthier. Entre les moments où il est dissipé et ceux où il dort, il ne travaille pas. Sa moyenne est à l'image de son comportement, désastreuse. Mademoiselle Roger, elle nous a rendu les contrôles. J'avais bien réussi le contrôle et puis elle m'a mis 4 juste parce que j'ai oublié d'écrire instruction civique. Et elle m'a enlevé 2 points et du coup ça m'a énervé et voilà. J'ai contesté jusqu'à ce qu'elle m'exclue du cours. Bon, ce soir nous réunissons les conseils, nous avons le conseil des professeurs, donc bien sûr nous évoquerons le cas de monsieur Mathias parce que je crois que monsieur Mathias énerve un petit peu tout le monde avec ses insolences répétées. Et pour l'instant, comme d'habitude, vous allez me faire des lignes. Verdict, copier 50 fois la définition du mot insolence. C'est un peu désarmant de voir, d'entendre surtout les adolescents d'aujourd'hui parler. Il n'y a pas de barrière, ils ne savent pas, ils n'ont pas de limite. On peut être gentil avec eux, mais on a du mal parce que si on se permet de lâcher un peu, de se montrer compréhensif, aussitôt, ils se croient tout permis. Et c'est bien regrettable. Pour préparer la cérémonie des récompenses, les professeurs se réunissent en conseil de classe. L'occasion de faire le point sur les moyennes des élèves. Tous les exercices donnés par les professeurs sont notés et comptent pour l'obtention du certificat. Quelle est l'évolution de la classe entière par rapport à la première évaluation, tout simplement? Concernant le français, c'est très variable. J'ai à l'écrit une bonne moyenne de classe, supérieure à la moyenne. Des élèves sont en difficulté réelle et d'autres ont de réelles capacités. Les résultats sont en progrès, le groupe classe se montre de plus en plus assidu et participatif. Bien, alors si je résume, sur l'ensemble des disciplines, il y a quand même un mieux sensible par rapport à la première évaluation.
Nous passons maintenant au cas par cas. Mademoiselle Océane, donc il y avait là une moyenne dans la première évaluation très modeste. Dernière dictée, 16 fautes. Ah, tout de même. Ensuite, c'est Gauthier. Gauthier, c'est un élève qui a de réelles capacités, mais comme il est dans un jeu de rôle, il bénéficie pas toujours des cours. Il faut qu'il comprenne qu'il y a une corrélation quand même entre son attitude et les résultats scolaires. Mademoiselle Laurine, alors qui était la dernière à la première évaluation. Il faut continuer avec elle, ne pas lâcher, être toujours derrière elle et lui expliquer que malgré le fait qu'elle râle, elle doit faire les choses. Ouais. Et progressivement, je pense qu'elle continuera toujours à râler, mais qu'on peut l'amener un peu plus haut. Maxime. Excellent. C'est cela. Alors, excellent. Vous disiez excellent. Excellent. Il pourrait être le premier. Il a une moyenne voisine de 9 là, sur 10. Ah oui, tout à fait. C'est Thierry qui avait quand même une première évaluation inquiétante est passé maintenant à peu près à 6 sur 10 de moyenne. C'est quand même très encourageant. Énormément d'efforts et beaucoup de bonne volonté. Il a de réelles difficultés, mais une volonté extraordinaire. Alexandre. Là, il a fait des progrès. Quelques progrès dans l'attitude, même si parfois il peut se montrer toujours un peu trop bavard. Et je pense que c'est quelqu'un qui est sur la bonne voie. Il s'est calmé en classe quand même. Enfin, pour ma part, il s'est calmé, il s'est mis à travailler. Donc... Oui. Mais peut faire mieux. Il faut toujours faire mieux. Pour l'attitude encore. Toi, t'as peur de quoi pour Moi, j'ai peur d'être bonnet d'âne. Moi, je l'ai été bonnet d'âne, je le vis bien. T'as vu ta photo? Non, mais ma vie n'a pas changé. Je veux dire, tu pourras toujours te rattraper après. Hein. Non, mais tu veux moi, quand même sens plus bien l'être. aussi le bonnet d'âne. Attends, il manque pas des gens, là. Ça va. Petit little problème technique, je crois. Cours. Allez, viens, on fait la course. Ça va? C'était pendant une heure. Ça va? Faire la chienne. 10 minutes, ça va trop chaud? Tu me fais de la peine. Lors du conseil de classe, 3 élèves ont été épinglés. Malgré les punitions répétées, leur comportement est jugé inadmissible. Le corps professoral a donc décidé de convoquer sur le champ Mathias, Dylan et Osama. Les 3 trublions n'ont pas droit à la parole. Ils sont là pour recevoir un dernier avertissement avant le conseil de discipline. Comme certains de vos camarades, vous êtes convoqués ici parce que nous en avons par-dessus la tête de votre attitude. Que vous ne respectez pas les règles, vous ne respectez pas les personnes, vous êtes insolents je ne sais combien de fois chaque jour. Vous êtes arrivés au bout de notre patience. Encore un pas dans la même direction, c'est le précipice. À partir de quel moment vous serez respectueux, obéissant, travailleur? Tu entends cette pièce? Et vous arrivez quand même à esquisser un tout petit sourire, mais c'est insupportable. Hein? Un vrai sourire? Si, jeune homme, vous ne pouvez pas nier ce que je viens de voir. Vous avez toujours envie de rigoler? Nous, non, hein? Lorsqu'il fait une bêtise, ce n'est jamais lui. Nous vous supportons. Et la coupe est pleine. Comprenez que nous sommes ici dans un lieu d'éducation. Or, on a l'impression que pour vous, c'est un grand terrain de jeu où tout est possible, où tout serait permis. Si, j'en suis conscient. Non, je ne vous demande pas de parler. Vous êtes là pour écouter et pour prendre la bonne décision. Un fille, ils peuvent pas les virer comme ça. Ah mais c'est main qui vire. Mais vous ne verrez pas jusqu'à demain matin. Hein. Moi je pleure. Moi je dors Putain, je dors dans les chiottes. J'en sors pas tant qu'ils seront pas remutés quoi. J'ai vraiment peur qu'ils soient virés parce que tous les garçons qui sont partis, ils sont super sympas, je m'entends bien avec et c'est un peu avec eux qu'on a les meilleurs délires. Du coup, s'ils partent, il n'y a plus aucune vie au pensionnat. Le Vanier, il a dit qu'il ne s'opposerait jamais pour virer quelqu'un. Que s'il y a quelqu'un qui devait être viré, et il le prof voter oui. d'histoire, le prof d'histoire, la prof de mais tout le monde est contre lui, tout le monde. Monsieur Famin aussi. Monsieur Gauthier, Madame la reine. Donc si Mazin il peut plus se voir. Tous. Et pareil pour Mathias, pareil pour Osama. Quand vous sortirez de cette salle, vous aurez changé d'attitude. Sinon, ce sera un conseil de discipline. La coupe est pleine, un rien, elle déborde. Cette ultime remontrance fera-t-elle réfléchir les 3 élèves? Je serais parti en présentant un minimum d'excuses. Tout à fait. Mais non, pas ça ne leur vient pas à l'idée. Mathias, il a rien. T'as quoi? T'as rien du tout? Il a rien. Non, en fait, c'était pas un conseil de discipline. Oh. Mais
En fait, ils m'ont dit, en gros, bon, j'en ai pris cher et tout, insolence, machin, blablabla. Que du blabla, quoi. Voilà, et en fait, ils m'ont dit, par contre, le prochain, mais le tout petit truc qu'on aura à me dire, c'est conseil de discipline directe. Et il m'a dit, vous savez ce que ça veut dire, ce sera la sanction maximale pour vous. Ils t'ont dit au moindre écart, tu te fais virer aussi. En fait, on n'a pas pu voir. J'ai un petit peu exagéré sur mon comportement, mais je vais pas me remettre en question tous les jours. J'ai exagéré, j'en ai pris conscience, donc voilà, maintenant c'est bon. Si je fais un écart, je suis viré. Ouais, mais bon, fais pas de grand écart. Mais ils font pitié dedans, tu sais, ils crient, ils croient, ils te font peur et tout. Il était gay vénère, il était là. Il y en a marre, à la prochaine incartade, il était hyper vénère, je te jure. En plus, moi, c'est vrai qui fait son accent, ça me fait rire. J'ai les boules parce que je veux vraiment pas être viré. J'aime bien être ici et j'apprends beaucoup de choses. Je vais essayer de tout faire pour pas avoir un écart. Enfin, je verrai. Place à la cérémonie des récompenses, redoutée par les élèves, d'autant plus que cette semaine, les notes comptent pour l'obtention du certificat. Si nombre d'entre eux se sont mis à travailler, ont-ils pour autant augmenté leur moyenne ? Mesdemoiselles, Messieurs, veuillez vous asseoir. Nous voici réunis une nouvelle fois pour la cérémonie des récompenses, c'est le deuxième bilan. La progression est significative, mais vous devez absolument ne pas vous relâcher. Toujours est-il que les plus mauvais résultats chez les filles ont été obtenus par Mademoiselle Laurine. Nous n'avons pas le même humour. Asseyez-vous, mademoiselle. Quand de telles notes sont à votre portée, il faut vite changer de partition. Accentuez vos efforts. Bien sûr. Les plus mauvais résultats chez les garçons sont à mettre au débit de monsieur Osama. Et ils sont extrêmement modestes, ces résultats. Il faut vite vous mettre au travail. Asseyez-vous. L'élève qui a obtenu les meilleurs résultats chez les filles est Mademoiselle Dodi. Les camarades de Mademoiselle Dodi feraient bien de limiter quant aux efforts fournis. C'est très bien, mademoiselle. Asseyez-vous. Les meilleurs résultats chez les garçons ont été obtenus par monsieur Maxime, qui vous montre la voie à suivre et aimerait davantage de concurrence de votre part pour augmenter son mérite. Asseyez-vous, jeune homme. Je vous rappelle que ces moyennes comptent pour l'évaluation finale. Vous entrez à présent dans la dernière ligne droite et vous devez en être absolument conscient. À présent, je vais vous communiquer le nom de la meilleure chambrée, à savoir celle dont le total des points est le plus grand. Les bons points qui vous sont distribués lorsque vous montrez une bonne attitude. Il s'agit de la chambrée rose. Félicitations, mesdemoiselles. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez obtenu 9 bons points. L'heure est maintenant plus que jamais au respect, au travail, à l'obéissance. Oh les gars, je suis troisième mon garçon. Oh, je suis chaude. Ma mère, elle va être... Oh, je suis montée quand même de 2,6 à 6,7. Ça fait 13,4, hein, ça va. J'ai jamais eu une aussi bonne moyenne de ma life. Je suis trop contente. Quand j'ai vu ma moyenne sur le tableau, ça m'a fait peur parce que des moyennes comme ça, c'est pas ça que j'ai. Je suis pas excellente, mais je suis bonne. Donc des moyennes comme ça fait vraiment peur. Vous êtes les deux intellos, je suis juste derrière vous. Regarde sur le tableau d'honneur. Ouais. J'ai failli y passer, hein. Regarde. Gauthier en dessous de Laurine. Moi je suis tout en haut là-bas, à droite. Pour 0,1, t'as failli te faire chemin dans toute la France. Ouais mais mec, je suis plus intelligent que toi, faut te faire à l'idée. Ma journée, elle est morte. Je me suis cassé le tibia. J'ai eu le conseil des mecs là et j'ai encore bonnet d'âge, j'ai le mort.
Ça y est, j'ai réussi à arriver premier, même si ça me fait un peu peur parce que il est quand même pas très loin derrière moi, Paul, donc je vais essayer de quand même de garder cette première place. J'ai envie d'être premier, donc du coup je pense que je vais me déchirer en sport pour essayer de rattraper Maxime. Adam, j'ai mon bulletin. Vous savez, j'ai jamais eu une aussi bonne moyenne. Alors, Dylan, Gauthier, c'est amusant, ça tombe bien. En français, j'ai eu 9 à la rédaction. Oh, 9 à la dictée, j'ai eu 9. À la dictée, j'ai eu 9. Cours de maintien, ensemble très satisfaisant. Tu as combien cours de maintien 8. Gymnastique, j'ai sciences, 7. On est des beaux gosses quand même. C'est plus moi, qui c'est qui je passe de 0, 0, 0, 8 à 4,5 sur 10, 6 sur 10, 7,5, 9,6, 0, 7, 10, 10. 0 en quoi? En physique, parce que j'avais triché. Mais derrière sa désinvolture, Alexandre cache bien son jeu. Le bonnet d'âne de la semaine dernière a fait une remontée spectaculaire et talonne Paul et Maxime dans la course à la première place. Pas la première parce que je serai à la première. Non, ah ouais, tu veux faire Vas-y, on parie. Et c'est mieux. Et si vous étiez simplement plus calme et que vous arrêtiez de faire le pitre, je pense que vous auriez haut la main 8 ou 9 comme les autres. Tout simplement. Tenez jour. Merci. On les récupérera tout à l'heure. Alors il est bon ton bulletin? Franchement, ça va, on est à l'aise. Je suis passé de 2 de moyenne à 6,1. Je suis passé de 17e à 14e. Ça va. Attitude améliorée. Quand vous êtes décidé à bien travailler sur la marche, continuez sur cette voie. Bonne continuation. On l'aura jamais ce certificat. On m'en fera 2. Non, toi tu l'auras. Non, moi je l'aurais pas. Toi j'ai 0,1 de plus que toi, s'il te plaît. Tu crois qu'on l'aura? Vu toutes les matières, vu tous les trucs qu'on doit acquérir, stop quoi. Je me dis vraiment, je me dis que jamais je l'aurai. Si j'avais pas mon certificat, franchement, je me dirais, c'est la honte déjà. Je serais déçue. J'essayerais de l'avoir. C'est quand même bien si je l'ai. Comme toutes les semaines, les élèves vont pouvoir passer un coup de fil à leurs parents. Au centre des conversations, le certificat. Oui, allô? Allô, maman? Oui, mon cœur, ça va? Oui, toi? Ouais, très bien. Allô, oui, maman? Oui, ça a pas l'air d'aller. Non, je suis crevé. Et alors, tes notes? Bof, c'est bof. Hein. Parce que c'est dur, alors? Un peu, ouais. Ça fait la 2e fois que je suis 4e sur le classement. Ouais, bravo. Je suis 14e. Oh, c'est bien. Ouais. C'est bien quand même, t'as bien remonté. Hein. J'ai été 17e. Oh bah dis donc, tu peux faire mieux quand même. Ouais, mais je m'en fous. Ah bah non, sur les points. T'étais au tableau d'honneur ou pas? Non, je suis 2e parce que j'ai eu 6,5 sur 10 en sport. Oh, le boulet, chérie. J'étais dernier, j'étais le bonnet d'âne l'autre fois. Je suis remonté, je suis 6e de la classe et je suis 3e des garçons maintenant. Bon, bah écoute, vas-y, voilà, fonce. Hein. Mais sinon, tu travailles bien quand même? Bah, je suis pas le bonnet d'âne et je suis pas le dernier, mais bon, je suis pas le premier non plus. Hein. Ouais, d'accord. J'ai 9 de moyenne, 9 sur 10 en français. Mais t'es magnifique, t'as vachement progressé. Bah oui, j'ai travaillé. J'ai 6,3 ou 4. Sur 20? Non, sur 10. Oh bah ça va ma chérie. Je croyais que c'était sur 20. Je suis au tableau d'honneur aussi, je suis premier. Bien mon fils. Ouais. Ah bah il faut que tu sois premier, c'est ce que tu voulais. L'autorité, ça me saoule. Ah bah c'est un peu Je suis passé au... t'as pas l'habitude mon J'ai eu un conseil des maîtres. T'as eu un conseil des maîtres? Ça veut dire j'ai été devant tous les profs et si j'ai encore un écart, j'ai conseil de discipline. Oh bah tu vas pas commencer Dylan. Bah c'est possible que je vais l'avoir, je sais pas. Oh bah non, si je fais un écart, je l'ai. T'as pas de punition, on te crie pas dessus? Non, ça va, j'arrive à être discrète. Ah bah c'est bien. Ouais. Qui compte pas sur toi pour que tu te fasses encore le con et que tu te fasses virer. Hein. T'inquiète pas, au contraire. Moi le seul truc c'est que voilà, tu respectes les gens, c'est le plus important, tu respectes les élèves, tu respectes tous les adultes. Ça reste des profs, il faut les respecter. Mais il y en a que 2 qui me saoulent. Ah bah Dylan, c'est le but, c'est quand même de t'embêter un peu, ils ont vu que t'avais du caractère. Bon, tu te calmes, hein, c'est promis. Oui, maman. Hein, tu te fais tout petit, tu sais le faire ça. Oui, maman. Bisous maman, je t'aime. C'est fini? Je t'aime. Oh putain déjà. Bisous, je t'aime fort. Hein. Allez, bisous ma puce.
Je t'aime, mon fils, je t'aime. Oui, bisous, maman. Allez, Bon, bisous. bah, allez. À la prochaine. À plus tard, bisous. Oui, au revoir. La semaine prochaine au pensionnat. Je m'aurais dit que j'aurais fait ça un jour dans ma vie, je te jure, je t'aurais pas cru. Je peux pas goûter, c'est de la cervelle, on est des humains. Aujourd'hui, cours de puériculture. On a 14 ans, on va pas devenir des mamans demain. Émotion. Mon père m'a écrit des choses qu'il n'avait pas l'habitude de me dire en face, donc moi ça me touche vraiment. Quoi. J'espère que tu es fier de moi et que tu penses à moi comme moi je pense à toi. Tu me manques fort. Papa, je t'aime. T'as touché le prof. Monsieur, on vous aime. Et je vous aime aussi. Confrontation. Aïe, 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 aïe. Vous avez quelque chose de caché à cet endroit. Monsieur. Mais j'ai rien fait, moi. Si, allez vous asseoir. Vous Jamais derrière mon dos, passez devant. Stop, maintenant je le silence. Vas-y, j'ai avec rien moi, fait, Madame vous me virez tout le temps, là. Prenez, gardez le crayon. Non, j'ai rien fait. Je t'ai écouté, putain, je t'ai écouté. Et sanction. La décision, c'est l'exclusion de 2 élèves. Ils veulent même pas qu'on aille. Ils ont rien fait. La vie au pensionnat reprendra-t-elle son cours normal? Franchement, je suis fière de moi là. Ah, je suis content. J'ai pas envie de partir, on est bien ici. Happy birthday to you. Hey!